Alors Alexandre, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on a des questions devant nous que je peux commencer. On y va. On y va. Une jaune. Une journée. Quelle est l'expérience ou le moment dans ta carrière dont tu es le plus fier? J'ai envie de te dire la couverture entourant l'attentat à la Grande Mosquée de Québec en 2017. Parce que ça, c'est arrivé à un moment de ma carrière où, bon, disons, j'étais pas encore très expérimenté. Puis, c'est le genre d'événement qui marque humainement, mais qui marque professionnellement parce que tu fais plus que couvrir un fait divers. Là, tu couvres un événement qui a des répercussions sociales, qui marque profondément la vie Qui des marque les personnes gens. Mhm. qui sont Mhm. touchées. Mhm. Puis tu gardes un lien avec ces personnes-là. C'est à mon tour, C'est à ton tour. une mauve. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à participer au stage de la Fondation Jean-Charles Bonenfant? Excellente question. L'intérêt pour la politique et l'intérêt aussi de vouloir vivre les coulisses de la politique. C'est un stage que je convoitais depuis, je pense, la fin de mon secondaire. Je l'avais en tête depuis longtemps parce que justement, ça répondait à tous mes critères. Ça avait l'air une expérience extraordinaire. Tu vois les débats au Salon Bleu, tu vois le travail en commission parlementaire, mais il n'y a rien comme être dans un corridor sur l'étage d'un parti politique pour comprendre c'est quoi la dynamique Ben, interne. exactement. J'ai même plus accès à ça, moi, comme journaliste. C'est à mon tour. Vas-y. Encore une jaune. À la fin de ton stage, rêvais-tu d'avoir la carrière que tu as eue? La réponse, c'est oui. Puis je me souviens, à la fin du stage, il y avait, tu vas vivre ça là, dans les prochains mois, il y a comme une espèce de petite cérémonie de fin de stage. Puis je me souviens que j'avais dit dans cette cérémonie-là, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais qu'un jour, je vais revenir à l'Assemblée nationale. Je savais depuis longtemps que je voulais faire du journalisme politique sur la scène provinciale. Tu sais, pour moi, c'était clair. C'était ça que je voulais faire. J'ai fait mon stage pendant que le gouvernement Marois a déclenché des élections en 2014. Oui. Puis à ce moment-là, il y a eu un appel de candidature pour un concours des radios publiques francophones auquel Radio-Canada participait avec la France, la Suisse puis la Belgique. Par hasard, Radio-Canada m'a choisi, même si je ne travaillais pas pour eux, donc je suis devenu comme l'un des deux candidats de Radio-Can pour ce concours-là. J'ai bien performé. À la fin du stage, Radio-Canada m'a rappelé pour me dire « Hey, tu sais, avais bien performé au concours, est-ce que ça te tente de commencer à travailler pour nous? » Fait que les choses se sont comme un peu imbriquées les unes dans les autres. Là. Il y a vraiment eu un aspect chance dans tout ça. Mais c'est clair que quand tu passes par la Fondation Jean-Charles Bonenfant, il y a une ligne sur ton curriculum vitae que bien des gens reconnaissent. Puis cette ligne-là, c'est une carte de visite qui est quand même assez exceptionnelle. Merci pour cette discussion-là. Ben, Très chouette plaisir. d'avoir Merci, appris Alexandre. à te connaître à travers le stage. Moi aussi. Merci beaucoup. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi, Éléonore. À mon tour, À ton tour. on m'a dit que la rose était pour toi. Est-ce que le stage a changé tes aspirations professionnelles? Je pense que ça a confirmé certaines choses. C'est sûr Comme? que je veux rester à l'Assemblée. Qu'est-ce qui t'a le plus allumé à date? C'est sûr que le grand aspect du stage qui est comme central, c'est le jumelage avec les parlementaires. Mais sinon, une visite qui m'a beaucoup marquée, outre toutes les personnes désignées ici au Québec, c'est qu'on est allé à Ottawa puis qu'on a rencontré la députée du Nunavut. Ça, c'est un exemple de choses qui m'a complètement déstabilisée, qui m'a sorti de ce que je connaissais puis que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, à ton tour de te faire poser une question. Vas-y fort. Je pense que je vais y aller avec une jaune. Quel a été le moment le plus marquant de ton stage parlementaire? J'ai envie de te dire toutes les rencontres qui ont servi à la rédaction de mon essai. OK. Tu sais, parce que c'est un moment, l'essai, où tu prends énormément d'initiatives. Tu choisis ton sujet, t'appelles les gens qui vont pouvoir t'aider à trouver les bonnes informations, qui vont t'accorder des entrevues. Puis moi, des entrevues, j'en avais faites, là. OK. Puis tu sais, tout le monde t'accueille à bras ouverts. Tu dis, je suis de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, puis oui, c'est beau, on se rencontre. L'essai, c'était comme un beau moment de liberté, puis un beau moment de rencontre au sens large. Bon, ben là, je la prends toujours à l'envers. Est-ce que ta perception envers la politique a changé grâce à ton stage? Je vais être plate, hein, mais non, pas vraiment. Toujours aussi cynique. Ben justement, C'est pas pas.
J'ai jamais été particulièrement cynique, donc j'en profite pour rassurer les gens qui sont peut-être un peu délusionnés de la politique, mais qui pensent appliquer quand même. Ouais. C'est pas grave. Tu vois pas juste la joute, en fait. C'est ça. Tu vois pas juste les esclandres de la période de questions. Tu vois tout le travail qu'il y a derrière. Tu vois l'humain derrière, le politicien, la politicienne aussi. Donc, non, moi, ça m'a même donné confiance. Ça m'a donné confiance en nos parlementaires. La très grande majorité, là, pour les bonnes raisons. Je suis convaincue de ça. Très content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Puis c'est toujours inspirant de voir des anciens bons enfants pour pouvoir justement s'en inspirer puis prendre exemple.